Salut, je suis allé au cinéma avec Simon Leclerc voir la plus grande sortie depuis le mois de juillet, c'est It en français, ça, basé sur un roman de Stephen King. Il y avait aussi eu une mini-série basée sur le même livre qui est sorti en 1990. Le film en vedette Bill Skarsgård dans la peau du clown Pennywise. On l'a vu cet été dans Atomic Blonde et il fait partie d'une famille d'acteurs parce que c'est le fils de Stellan Skarsgård et le frère de Alexander Skarsgård. Dans le film, il y a aussi Jaden Lieberher qu'on a pu voir dans les dernières années dans d'excellents films comme Midnight Special et Saint Vincent, et Finn Wolfhard qu'on pourra voir dans la deuxième saison très attendue de la série Stranger Things dès le 27 octobre sur Netflix. Un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir ce que Simon Leclerc en a pensé. On est en juin 89, l'école est terminée, c'est le temps des vacances, mais c'est moins drôle pour Bill qui est à la recherche de son jeune frère qui est disparu. On suit une gang de jeunes garçons et une jeune fille qui se font tous maltraiter et intimider par des plus vieux. Et ils ont un point en commun aussi, ils ont tous des hallucinations effrayantes, principalement un clown qui veut les dévorer. If we stick together, we'll win. Avec It, on est en mode full nostalgie. On nage dans les mêmes eaux qu'avec les Goonies, que Stand By Me. Il y a aussi beaucoup de références aux années 80, les affiches des films sur les murs des chambres des garçons. On parle de New Kids on the Block. Il y a aussi les titres des films sur la marquise du cinéma du quartier. Du gros fun. On a fait un excellent boulot du côté du casting. Les jeunes sont fantastiques. C'est la plus grande force du film. Les personnages sont attachants. Il y a plusieurs moments très drôles et voire même quelques moments touchants. La scène d'ouverture nous saisit de par sa violence et son intensité. Oh boy! Le thème de l'intimidation est très présent et il y a aussi plusieurs personnages de parents dans le film qui sont très creepy. Le look est très réussi, c'est très délavé, il y a peu de couleurs et le clown Pennywise est parfait. Par contre, les scènes cauchemardesques sont nombreuses et finissent par être redondantes. J'aurais coupé au moins un bon 15-20 minutes au film. Et toi Simon, qu'est-ce que tu as pensé de It? Salut Martin, merci d'ailleurs de l'invitation pour ce film d'horreur. C'est un film d'horreur qui était très attendu, je crois. Ça fait super longtemps qu'il n'y a pas un buzz autour d'un film d'horreur, un vrai bon film d'horreur. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Pour être honnête, je n'ai pas eu peur, j'ai pas fait de saut, mais c'est extrêmement creep. C'est très bien fait, ça fait hérisser le poil un peu. Le scénario est un peu long par contre, il y a beaucoup de scènes qui auraient pu être enlevées facilement. J'ai beaucoup aimé le petit gars, malheureusement j'ai pas son nom, mais le petit gars dans Stranger Things qui joue son rôle là-dedans. C'est très drôle, il y a plein de bons gags d'ailleurs dans le film. C'est comme des bons gags doublés de scènes extrêmement creep et épeurantes. Je donnerais moi un bon 7 sur 10, mais je vais y aller en étoiles comme toi tu le fais Martin. Ce serait donc quoi, 3,5? 3,5 sur 5. Moi ça serait ma cote, j'ai bien aimé, c'est très creep, mais allez pas voir ça si vous avez déjà une phobie des clowns, parce que ça ne va pas vous aider. Non, vraiment pas. Le résultat est satisfaisant, mais c'est plus dégueu que vraiment effrayant, à moins d'avoir peur des clowns. On ne fait pas beaucoup de sauts, mais c'est très divertissant et beaucoup plus réussi que The Dark Tower. It dure 2h15 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5 et on nous promet déjà une suite qui devrait sortir autour de 2019. Si tu as aimé la vidéo, donne un pouce par en haut, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer, puis je vous retrouve la semaine prochaine pour ma critique du film American Assassin. Ciao ciao!